Bonjour, c'est à nouveau Valérie Marcel Chiesa et je prends un petit moment aujourd'hui pour pouvoir parler avec vous, pour pouvoir partager avec vous mes réflexions tout simplement. Voilà. Alors, on est en pleine période de pandémie de Covid-19, le coronavirus. Et voilà, tout le monde est enfermé chez soi, confiné. Euh, Mais ça n'arrête pas le plan de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité. Et ça, c'est rassurant. Voilà. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de particulier. C'est tout simplement la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Voilà. Des choses qui ont été prédites depuis la nuit des temps par les serviteurs de Dieu, par les prophètes, et qui est en train de se mettre en place. Voilà. De par les circonstances, de par des faits. Donc il n'y a rien de surprenant, voilà. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été prévenus à l'avance, voilà. Nous connaissons notre identité, nous savons qui nous sommes, nous savons où nous allons, nous savons ce que nous devons faire en un temps comme celui-ci, voilà. La parole de Dieu dit, prêche la parole en tout temps, annonce la parole, annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ en tout temps, voilà. Qu'il soit favorable ou pas, ce n'est pas de notre ressort. Nous devons juste propager la parole et le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, hein, c'est lui qui a cette prérogative de convaincre, de toucher les cœurs et de faire que cette parole qui sorte avec puissance et qu'elle puisse trouver dans le cœur des personnes qui visionneront cette vidéo euh, un accès favorable, voilà. Alors on profite de ce temps en effet pour déjà encourager les personnes qui ont pris le temps de connaître la personne du Seigneur Jésus-Christ, hein, parce que l'humanité était complètement perdue. L'humanité a dévié, hein, en enfreignant les lois de l'Éternel, tout simplement, en souhaitant un autre projet que celui que l'Éternel avait pour l'humanité. Le premier être humain sur la terre, donc Adam, a péché en désobéissant à la parole de Dieu. Voilà. Et ça a apporté tout ce que l'on peut voir aujourd'hui dans la vie de tout un chacun, les maladies, la souffrance, euh, les catastrophes. Voilà. Et c'est vrai qu'en regardant un petit peu ce que l'être humain fait, c'est vrai qu'il peut faire des choses magnifiques, mais on se rend aussi compte qu'il fait aussi de grosses catastrophes et des choses parfois même irréversibles. Voilà, il crée des catastrophes et des choses irréversibles. Et les choix que l'être humain fait ne s'avèrent pas forcément fructueux au bout du compte. Voilà. Mais tout vient du cœur de l'être humain qui est profondément corrompu, hein, à l'origine. Et c'est pour cela que le Seigneur a dit qu'il nous donnera un cœur nouveau. Voilà, parce qu'il ôtera ce cœur de pierre que nous avons et il nous donnera un cœur nouveau qui est un cœur de chair, un cœur sensible à sa parole, un cœur prêt à obéir à sa parole. Voilà. Et c'est lui qui le fait, c'est lui qui dispose nos cœurs, c'est lui qui dispose les temps et les circonstances. Et nous sommes en ce moment dans un temps que Dieu a permis. Et si on analyse bien, on voit c'est comme si le Seigneur avait tout simplement mis le doigt sur le bouton pause. Voilà. On était tous en train de courir, de vaquer à nos activités, nos occupations. On avait nos priorités, nos buts, nos objectifs. Et puis tout d'un coup, paf, tout s'est arrêté. Voilà, et maintenant, tout le monde se retrouve un petit peu face à lui-même pour pouvoir effectivement faire le point sur sa vie, faire le point sur les objectifs finalement qu'il veut atteindre et la solidité ou pas de ses croyances euh, et remettre tout en question en fait. Voilà. Alors, je ne sais pas, mais cet après-midi, j'avais à cœur de vous demander si vous connaissiez le prince de la paix. Oui, parce qu'en des temps comme ceci, il est vraiment difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas le prince de la paix de garder sa paix. Déjà de l'avoir, de l'avoir tout simplement, et ensuite de la garder.
Et moi, je veux vous parler de quelqu'un qui a dit, je vous donne ma paix, je vous la donne. Pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne, c'est la personne qui avait été annoncée et qui est préfigurée de nombreuses fois dans l'Ancien Testament, hein, la Torah, voilà, qui existait avant Jésus-Christ. Et puis, ensuite, il apparaît au niveau de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les évangiles tout simplement, qui parlent de cet être merveilleux qui nous a tant aimés, Dieu, qui a envoyé son Fils unique, prendre notre place à la croix, prendre nos terreurs, nos craintes, nos limites, nos insuffisances et les amener, les, les amener en échange et nous donner à nous sa paix, sa joie et sa victoire sur tout finalement, surtout parce que il n'y a rien que voilà, il n'y a rien qui n'est vaincu à la croix. Tout a été mis sous ses pieds. Voilà. Et nous sommes donc co-héritiers de cet héritage qui est magnifique et que nous ne pouvons pas garder pour nous-mêmes. Ce serait vraiment égoïste. Donc cet après-midi, je partage avec vous le fait que Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu lui-même, qui est venu sur la terre, qui a marché en tant qu'homme pour nous montrer, pour nous servir d'exemple de la manière dont nous, les êtres humains, nous devons nous comporter sur la terre. Voilà, il a manifesté de l'amour, il a manifesté la patience, il a manifesté la générosité. Euh, c'est tout simplement magnifique, voilà. Et qu'il ait pris le temps comme ça de venir sur la terre pour nous montrer comment faire, pour nous montrer comment nous devons nous comporter. C'est une grande preuve d'amour. Je pense que c'est la plus grande preuve d'amour qui soit parce que lui qui était Dieu, hein, il a pris sur lui la responsabilité de venir par amour prendre ma place à la croix parce que nous méritions la croix. Nous méritions la mort que Jésus a prise sur la croix, la mort dont il a été victime à la croix. C'est la mort qui nous revenait à nous. Voilà, donc il a payé le prix en fait. Il a servi de sacrifice expiatoire pour nos péchés, pour les miens, pour les vôtres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir la paix et la joie. Mais je pense qu'il faudrait aller peut-être plus loin dans cette étude de qu'est-ce que cette joie et quel est cet héritage en fait. Parce qu'il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu et même pour toute personne qui vit sur la terre de tout simplement découvrir le pourquoi de son existence sur la terre et les merveilleux buts, les merveilleux projets que l'Éternel a fait pour nous. Parce qu'il a dit, je connais les projets que j'ai fait pour toi, projets de bonheur, afin de te donner de l'espoir et un avenir. Ça, c'est le projet de l'Éternel pour nous. Voilà. Et nous avons choisi nos propres projets qui, bien des fois, s'avèrent assez décevants. Tout simplement parce que ce ne sont pas des projets parfaits. Ce ne sont pas des projets excellents. Voilà. Les projets de l'Éternel, les projets de Dieu pour nos vies sont excellents. Et nous avons tout intérêt à les connaître, à les découvrir au travers de sa parole, au travers des écrits qu'il nous a laissés, pour que nous puissions voilà, marcher dans le cheminement qu'il a prévu pour nous. Voilà. Et je vous invite très fortement donc à rencontrer ce Seigneur Jésus-Christ, à prendre contact avec lui, à le découvrir dans sa parole, pour ne pas passer à côté tout simplement, pour ne pas finalement rater son but sur la terre. Voilà. Et ces moments que nous vivons, confinés ainsi, ce sont des moments que Dieu permet. Voilà. C'est Dieu qui est juge, c'est Dieu qui est souverain. Et les décisions qu'il prend, il n'y a personne pour le questionner à ce propos, parce que ce sont des jugements et des décisions qui sont justes. Voilà. Donc, la parole de Dieu dit que l'Éternel est au ciel et il fait ce qui lui plaît. Voilà. La seule chose que nous devons retenir, c'est que c'est quelqu'un qui est profondément bon.
Voilà, il n'y a de bon que l'Éternel, que Dieu. Et c'est pourquoi il est bon des fois de réexaminer nos objectifs, nos buts, nos projets à la lumière de la parole de Dieu pour voir si effectivement c'est bien ce que l'Éternel avait prévu pour nous. Voilà. Donc, en examinant la parole de Dieu, on peut découvrir à ce moment-là que le prince de la paix, Jésus-Christ de Nazareth, est venu sur la terre, nous a montré comment marcher. Il a été crucifié sur une croix, il a payé le prix fort pour vous et pour moi. Et nous nous devons de le connaître, nous nous devons de le rencontrer, parce que ce n'est que lui qui donne la paix et la joie. Il est lui-même le prince de la paix. Et on ne peut pas obtenir la paix sans rencontrer le prince de la paix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et, et voilà. Et quand on le rencontre et quand on voit combien il est magnifique et ce qu'il a fait pour nous, on n'a pas d'autre option finalement que de lui confier nos vies, que de lui confier les rênes de tous nos projets. Voilà, afin que nous soyons bénis, afin que nous soyons heureux sur la terre et que nous puissions obtenir aussi la vie éternelle pour l'éternité. Voilà. Donc pour ceux qui ont déjà rencontré ce prince de la paix, je vous encourage fortement à rester attachés à lui, à vraiment compter sur lui et dans des temps comme ceux-ci, à lui faire confiance parce que c'est le seul qui avait prédit que de tels événements allaient arriver. C'est le seul qui nous a dit, malgré cela, ne craignez rien, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Voilà. Je peux témoigner que ce qu'il dit est vrai parce que pour avoir expérimenté des situations où effectivement je ne pouvais compter que sur lui, j'ai bien vu qu'il ne m'a jamais abandonné. J'ai bien vu qu'il a pris bien soin de ce que je lui avais confié. Voilà. J'ai été pendant une période de ma vie séparée de mes enfants par contrainte, hein, sous décision judiciaire et qui avait été prise sur la base de documents qui étaient faux, de faux documents et qui ont été jugés faux. Donc les documents ont été décrétés fallacieux par le tribunal par la suite. Mais Dieu a permis cette période où j'ai été loin de mes enfants et où j'ai dû vraiment compter sur la grâce de Dieu et m'abandonner complètement à lui parce que je n'avais que lui. Et j'ai appris comme ça à le connaître et à savoir qu'on peut lui faire confiance et que ce qu'on lui confie, il en prend soin correctement et bien mieux que nous-mêmes dans certaines circonstances. Voilà. Par contre, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré, le prince de la paix, je vous invite très fortement, hein, je vous encourage vraiment à prendre ce temps pour chercher à découvrir ce personnage et à découvrir l'héritage qui vous est destiné. Voilà, vous savez, c'est comme chez le notaire, si vous ne vous signalez pas, si on ne vous retrouve pas, vous pouvez passer à côté d'un héritage merveilleux. Voilà, sans savoir qu'effectivement vous étiez destinataire d'un tel héritage. Donc prenez le temps de lire la parole de Dieu, de découvrir le Seigneur Jésus-Christ, de découvrir le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, la personne du Saint-Esprit. Voilà. Le Seigneur Jésus, quand il est parti, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Autrement, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité ne viendra pas. Or, il est avantageux pour vous qu'il vienne. Voilà, parce qu'il est aussi appelé le consolateur. Voilà. Et c'est notre aide, c'est notre secours, c'est notre soutien. C'est l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, celui par lequel la création entière a été créée. Et voilà, donc on a tout intérêt à le rencontrer. Je vous invite fortement donc à prendre le temps de lire la parole de Dieu et de prendre le temps de méditer tout cela et de saisir en fait votre héritage en Christ Jésus. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de vous redécouvrir vous-même au travers de la parole de Dieu pour comprendre votre propre identité et redécouvrir la manière dont Dieu veut que l'on s'aime les uns les autres, redécouvrir la façon dont Dieu veut que l'on se comporte les uns envers les autres. C'est un temps vraiment privilégié et c'est un temps qui ne se présentera peut-être plus à nouveau. Alors, il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et sachez vraiment que vous avez ce secours, vous avez cette porte ouverte hein, que le Seigneur lui-même a ouvert hein, à grand prix et qu'il ne faut surtout pas vraiment négliger un si grand salut et une si grande grâce, un si bel héritage. Voilà, c'est à saisir
très fortement. Que Dieu vous bénisse, vous protège et vous guide encore. Amen.